Je crois qu'elle est pas enceinte, qu'elle a juste ses règles. Anaïs? Quoi? Il y a un abonné qui pense que t'es pas enceinte et que c'est tes règles qui te font mal. Attends, quoi? Fais voir. Regarde. J'espère que t'es pas en train de mytho. Ouais, on te pardonnera pas, hein, t'as foutu un sacré merdier, wesh. Vous me croyez pas? C'est vrai que tu m'as pas montré le test. Quoi? Attends, parce que tu vas croire ce qu'il dit. Non, et je suis très content en vrai. Ça se trouve, tu confonds. Tu crois que je confonds la douleur des règles et être enceinte, peut-être? Les abonnés ont peut-être raison, hein, ils nous suivent depuis 31 parties, ils ont dû voir des trucs. Non mais c'est n'importe quoi, je suis enceinte. Ouais, mais j'ai pas vu le test. Comment il a fait son test de paternité, lui? Mais je suis enceinte et les abonnés sont contre moi depuis le début, il y en a que pour Anna et Baptiste. Mais non, il t'aime bien, j'en suis sûre. Sérieux, j'espère que tu nous as pas menti, hein. On fait pas tout ça pour R. Non, parce que confondre les règles et... Depuis quand tu t'y connais, toi? Bah, j'ai suivi les cours d'SVT, les interventions de l'infirmière. Waouh, truc de ouf, tu connais tout sur les meufs. Anaïs. Non mais j'ai compris, ils sont tous contre moi, je vais leur faire un final, ils vont pas comprendre. Et au fait, il est pas là, Sergio? Il doit être en train de se battre, attends, je l'appelle. Dès qu'on arrive à l'hôpital, je vais vous prouver que je suis en cloque. Ouais, Sergio, on amène la sœur à l'hôpital, t'es où? Il me dit qu'il veut se venger. Il est devenu chèvre, lui. Quoi? Tu parles pas comme ça de mon frère, hein, ou on te fait la pause sur le parking de l'hosto pour t'emmener direct au bloc. Arrêtez! On arrive à l'hôpital. Plus vite! Ouais bah c'est bon, les keufs ils m'ont pris la semaine dernière. Tiens, tu me crois vraiment pas touche? T'es sûr? Alors c'est des mythos? Alors Oh, je l'ai! Moi aussi. Quoi? Seulement mention bien? C'est abusé quand même. Quoi, tu l'as eu et t'es contente? On est trop chaud les gars, c'est trop Ce bien. Soir on fait la teuf les gars. Chut, non, Anna elle l'a pas. Quoi? Oh merde. La pauvre. Mais comment c'est possible de pas l'avoir? Ta gueule, putain. Bah voilà. Mais vas-y, faut que tu leur montres le moral. On l'invite quand même à notre soirée? Wesh. Non mais je dis ça parce qu'elle l'a pas. Mais tu veux la déprimer ou quoi? T'inquiète meuf, c'est pas grave. Mais ouais, t'inquiète. Tu passes quand même au lycée. Franchement, c'est juste le brevet, c'est pas le bac, c'est rien. Le brevet si tu l'as pas, t'es grave nul en vrai. Mais dis pas ça, idiot, tu vois bien qu'elle est déprimée. Tes parents ils vont te défoncer, non? Mais arrête, tu veux la faire pleurer plus ou quoi? Ma mère elle a aucun diplôme, hein. Bon, c'est vrai qu'elle est au chômage, mais... Putain, mec, t'es sérieux? C'est qu'un brevet. Meuf, c'est rien en vrai, le brevet, on s'en fout de l'avoir ou pas. C'est facile pour toi, tu l'as eu, tu l'aurais pas, tu pleurais pareil. Ça va aller, tu veux qu'on aille manger un truc? Vous comprenez pas? Quoi? Je vais pas pouvoir partir en vacances avec vous, je vais être punie. Oh là là, je stresse, imagine, ça lui plaît pas. T'inquiète, ça va aller, t'es juste tombé sur lui au secret Santa. Suivant, Lorraine, à toi. Oh, mais c'est à mon tour. Vas-y, tu vas assurer, il va kiffer son cadeau. Bon, bah, moi, je suis tombée sur Nicolas. Putain, j'aurais préféré que ce soit un mec qui me fasse le cadeau. Tiens. Merci. Je t'en prie, ouvre. Ah, un caillou. En fait, c'est un galet que j'ai ramassé en vacances cet été sur la plage et que je voulais t'offrir. Ok, cool, merci. J'ai dessiné un petit soleil dessus parce que les rayons, tu vois, c'est un petit peu ce que t'apportes sans t'en rendre compte, quelque chose de lumineux, de rassurant. Et j'ai rajouté des petites vagues pour rappeler la mer et l'endroit où je l'ai ramassé. Tu rattrapes. Il fait quoi là? Putain, quel connard. Il a balancé mon galet. Suivant. Bah moi, je suis tombée sur Lorraine. Tiens, ça va te plaire. Ah bon, bah comment tu sais? Bah parce que t'aimes dessiner et ta passion c'est de cribouiller sur tes cahiers, sur les marges et parfois sur ta trousse. Un carnet à dessin. Du coup, dans la logique, je me suis dit que t'aimerais un carnet. Je vois tes sourcils se froncer dès que t'as plus assez de place quand le cours déborde sur ce que t'avais à dessiner. J'aime la façon dont tu te réfugies dans tes dessins. La façon dont tu t'évades quand tout devient trop lourd. Et je me suis dit que peut-être si je pouvais t'offrir un petit espace rien qu'à toi. Mais on se parle jamais, comment t'as su tout ça? Parce que sans parler, sans faire de bruit, j'ai appris à te connaître. Non mais meuf, j'ai jamais entendu une aussi belle déclaration pour Noël. Ouais mais fais chier, il est moche, ça me gêne du coup. C'est dégueulasse de dire ça à toi, y a que ton Nicolas qui compte et regarde ce qu'il a fait de ton galet. Ouais, je sais. T'as un petit papier dans le cadeau. Tu veux que je t'invite au ciné pendant les vacances de Noël? T'es vraiment en train de réfléchir, il est super mignon. Ok. Et de simplifier le raisonnement sans nuire à la clarté. Alban, qu'est-ce que je viens de dire? Moi? Bah oui, toi. Bah, vous avez dit qu'en grammaire et en rhétorique, une ellipse est une figure de construction qui consiste à omettre un ou plusieurs mots dans une phrase volontairement afin d'abréger et de simplifier le raisonnement sans nuire à la clarté. Oh, impressionnant. T'es mal, somme de la prof. Et avant? Bah, plusieurs figures de style rythment un texte et nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'ellipse qui a de multiples fonctions. C'est pas que les filles qui peuvent faire deux choses en même temps. Et encore avant ça? Il va jamais trouver. Grave. Oups, j'ai le nez qui coule, quelqu'un part un mouchoir. Assistant, reste court. Mais madame, il a donné la bonne réponse. Justement. Trop chelou ces profs. Aujourd'hui, nous accueillons une stagiaire qui souhaite être professeure comme moi. Bonjour. T'as vu ces chaussures? Garçon.
Donc bonjour à tous, soyez naturels, travaillez comme d'habitude et voilà. Je t'en prie, assieds-toi, regarde les pros faire. Ici? Non, Magali, ici plutôt, hein. Bon, reprenons Baudelaire. Magali. Magali, qu'est-ce que tu fais? Vous l'appelez pas par son prénom, quand même. Magali. Oui, je vous écoute. C'est pas votre copine, Magali, hein. Non, c'est pas grave, Christine. Christine. Quoi? Viens voir. Quoi? Viens voir, il y a des bruits bizarres. Papa et maman se sont enfermés dans leur chambre. Enfermés à clé. Oui, j'essaye de voir dans la serrure, mais il y a la clé. Fais voir. Regarde un peu à droite, je crois qu'on voit un petit truc. Je vois rien. Si, regarde un peu à droite. Moi, je vois rien du tout. Peut-être qu'il parle. J'entends rien. C'était quoi ça? Bizarre ce bruit. Pousse-toi. Je crois apercevoir un mouvement. T'arrives à voir un mouvement qui s'accélère. Ils font quoi? Mais qu'est-ce que vous faites là? Rien. Tu t'es bagarré? On discutait. Je crois que j'ai compris. Salut Elena. Serpent à lunettes, qu'est-ce que tu fous là? Purée, combien de fois je dois vous dire que j'en ai marre qu'on m'appelle comme ça? Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai pas encore demandé de faire mes devoirs. Elena, j'ai besoin de ton aide. Mon aide? J'en ai marre de me faire victimiser et insulter. Cette année, je veux devenir la fille qu'on respecte comme toi. Quoi? Mais tu veux que je t'aide à quoi? À me faire un nouveau look chaque année, j'en ai marre d'être la fille qui se fait pas respecter, qui est trop timide, qui intéresse personne. Je veux que ça change. Ah ouais, tu pars de loin. Je te vois pas comme un investissement intéressant, désolée. Est-ce que tu peux m'aider? Non, on n'est pas potes, sorry. Oui, je sais, mais je me suis dit, comme t'as été la présidente de l'association des lycéens, que tu pouvais peut-être venir en aide à une élève en détresse. Non, désolée, je prépare mes bails de rentrée là, j'ai pas le temps. Tu sais ce que ça fait d'être appelée bigleuse, binoclard, serpent à lunettes et d'être moquée à chaque couloir? Lâche cette porte ou j'appelle les keufs. Ça fait qu'on est mal. T'as un cœur ou t'as pas de cœur? Oui, bah, c'est pas mon problème. T'es toujours présidente de l'association des élèves ou t'as rendu ton poste? Ok, c'est bon. Cool. Je t'aide à 3 conditions. La première, tu dis rien et tu écoutes. Tu parles pas, tu fais ce que je te dis. Oui. La deuxième, tu feras tous mes devoirs sans exception, même les week-ends. Oui. La troisième, au lycée, en aucun cas et sous aucun prétexte, on nous voit ensemble. On ne se connaît pas. Assure-toi-en. Je m'en assurerai. T'es prête à tout, hein? Oui. T'as un crush? Ça se pourrait. C'est qui? Je te le dirai quand je serai relookée. Je peux entrer? Pour rentrer dans ma maison, tu dois te tenir droite. Comme ça? Non, pas comme ça, on dirait une tortue. Une BDH qui... une meuf qui assure a toujours une posture droite, sûre d'elle. Comme ça? Là, tu peux entrer. Ah, je sens qu'on va faire de beaux rêves cette nuit. Je faisais genre de pas être au courant de la clandestine. Et pourquoi cette nuit particulièrement? Je sais pas, les étoiles sont alignées, il y a un mood, tu vois. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une idiote, comme si j'étais pas au courant de ton hypocrisie et de ton plan machiavélique. Allez, on éteint les lumières. On éteint tout. Dans l'obscurité totale. Éteins la lumière, on aimerait dormir. J'avais peur d'éteindre les lumières, parce que même si j'avais préparé mon plan, j'étais terrorisée. Éteins la pétasse. T'es sûre que vous allez dormir cette nuit? Bah tu crois qu'on va faire quoi? Sandy, elle va pas me sauter dessus, je suis pas de ce bord. Putain, arrête tes insinuations. Donc éteins. Il fallait que je vérifie l'amitié réelle de Sandy. Tu dois éteindre la lumière, Sandy. J'éteins ou pas? Oui, elle éteint, Sandy. Fais comme tu veux. À sa réaction, je voyais que l'amitié était toujours là, mais elle ne m'avait pas prévenue, elle. Bonne nuit, les loseuses. Sandy. T'inquiète, je me laisserai pas faire. De quoi? Bonne nuit. On va bien rigoler. Le temps passait et toujours pas de clandestine punitive en vue. Avait-il oublié? Avait-il décidé de ne pas la faire? Attendez, elle dort pas encore. Ils sont là. Je veux pas. Ding dong, c'est la punitive. Anna, on t'avait pas dit qu'on adorait les clandestines? Putain, ils sont flippants, j'espère qu'ils vont pas me trouver. Punitive. On a hâte. J'espère que tu t'es bien planquée. Anna, t'es où, wesh? Alors, mais qui faisait partie de cette clandestine punitive? Sans surprise, les sbires de Marina et son mec avec Willy. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Allez, Anna, sors de ta cachette, on a une surprise. Wesh, elle est où? Pourquoi elle est pas dans son lit? J'ai gardé l'œil ouvert toute la nuit, elle est pas sortie de la chambre, je l'aurais entendue. Elle était au courant. Tu l'as pas prévenue? Non. Fouillez toute la chambre, on va la retrouver. Est-ce que je me dénonce ou est-ce que je reste cachée? Vous devinerez jamais. Bastien et Tiffany sont ensemble. Non. Ah si, je t'assure, je les ai vus dans les couloirs. Bastien lui faisait la cour. Ah non, il n'y avait pas de cour là, c'était plutôt la langue, si tu vois ce que je veux dire. De l'anglais? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils étaient à combien de centimètres l'un de l'autre? 0, ils étaient collés. Quand ça, ils étaient collés, je les ai pas vus en études, moi. Et tu penses qu'ils ont déjà... Ah bah non, t'es malade, ils sont en 5e. Bon bah moi, tu sais, en 5e... Rends-moi mon stylo. Non, rends-moi mon stylo. Viens le chercher. Vas-y, je te le donne, j'en ai rien à foutre. Hey, mais pourquoi tu me tapes? Tu veux que c'est une potion pour grandir, Mini Boys? Mini Boys? Y'a que moi qui l'appelle comme ça.
C'est vraiment qu'un idiot fini. T'as dit quoi, un BG? Non, un idiot. Bon, ça suffit, vous deux, là. Mais c'est lui. Clara Bistou, c'est une poucave. Eh, t'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. T'arrêtes de m'appeler comme ça, je te jure. Eh, t'arrêtes de répéter. T'arrêtes de répéter, hein. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi? Je sais pas, t'es à côté de moi. Mais arrête. Cherche pas, c'est sa technique. La technique de quoi? La technique des mecs qui kiffent une meuf mais qu'osent pas le dire et qui préfèrent l'emmerder. Eh, je veux pas, ça va pas, vous êtes ouf ou quoi? T'as vu comment il se vexe? Eh, c'est pas drôle en fait, sale bolos. Comment t'es trop moche. Ça tombe bien, je suis pas faite pour te plaire. Moi non plus. Tant mieux. Oh, un cupcake. Rends-moi mon stylo cupcake. Il se bouffe au moins. Mais rends-moi ça. Une règle gratos. Putain, mais tu peux pas me lâcher là. Madame fait de la danse classique, j'ai vu dans tes stories. Mais d'où tu regardes mes stories, toi? Bah tu mets en public, je suis tombée dessus par hasard. Il veut. Il veut, mais moi je veux pas. Hein. Berk, mais moi non plus. Hein. Anna, on a quelque chose de très important à te dire. Quoi? Quelque chose qu'on a largement réfléchi. Qu'est-ce qui se passe? On a décidé de t'envoyer en interne. Quoi, c'est une blague? Non, la décision est prise. Quoi? Mais je croyais que vous rigoliez quand vous me menaciez avec ça. Non, c'était sérieux, on t'avait prévenu. Quoi? Mais pourquoi? Je suis sympa, je suis sage à la maison, je fais mes devoirs, enfin pourquoi? Il n'est pas question de ça. Pourquoi vous voulez m'envoyer là-bas? Vous êtes jamais content de moi ou quoi? Non, au contraire, on n'a rien à te reprocher. Bah alors? C'est parce que t'as trop de trajets entre la maison et le lycée. Trop de trajets? Bah tu sais, le trajet de bus qui est très long, 1h30 de bus le matin, 1h30 le soir, tu rentres à 19h pour repartir à 6h30 le matin. Mais j'arrive à m'en sortir, non? Et ça me dérange pas tant que ça, je préfère 1000 fois ça plutôt qu'aller en internat. L'internat, c'est pas une punition, tu sais. Mais bien sûr que si, c'est une punition, les gens ils se font harceler là-bas. Harceler? Non, je vous en prie, vous pouvez pas me faire ça, je ferai le ménage tous les jours. Anna. Je ferai à manger tous les soirs, je mettrai la table, je débarrasserai, je ferai la vaisselle moi-même. Mais tout va bien se passer à l'internat. Mais non, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien de ce qui se passe là-bas, vous m'avez même pas demandé mon avis. C'est pour t'aider, tous les commentaires sur ton bulletin, c'était fatigué, arrive fatigué, baille en cours. Mais c'est pas de ma faute si leurs cours sont merdiques, je vais quand même pas me payer l'internat parce que leurs cours sont ennuyants. Anna, c'est pour toi qu'on fait ça. Tu parles, c'est pour vous débarrasser de moi que vous faites ça. On s'inquiète pour toi, les trajets de fatigue, surtout l'hiver. Mais non, ça va, je vous jure, c'est la pire chose à faire de me mettre en internat. C'est aussi les aléas du bus. La dernière fois, il y a le bus qui est tombé en panne, t'as dû attendre 2 heures avant d'en retrouver un pour aller en cours. Mais l'internat, ça me fait trop peur, j'en entends que du mal. Tu rentreras tous les week-ends. Me faites pas ça. On peut faire un test si tu veux. Tu essaies une semaine et si ça te convient pas, tu reviens à la maison, ok? Promis, vous me forcerez pas à rester. Promis. Est-ce que je vous emmène avec moi dans ma semaine de test? Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que j'ai reçu un avis de mise en retenue. Ah. Et vu le motif, alors là, je peux te dire que tu vas. Bonjour. Oh putain, c'est vrai que je la ramène le vendredi. Elle, bonjour Félicie, ça va? Très bien, et vous? En pleine forme. Je la ramène et je peux te dire qu'après, tu vas passer en quart d'heure. Vous avez l'air énervée, Isabelle. Je suis pas énervée. Dis-moi Félicie, t'as déjà eu une heure de retenue? Moi, non. Et elle dirait quoi ta mère si t'en avais une? Et donc pour demain, on a quoi comme devoir? Fais la petite fille modèle, tu crois que je vois pas ton jeu? Bah, je crois exercice en maths, questionnaire en français. Ah, ok, beaucoup de trucs, donc. Toi, tu vas voir. Bizarre l'ambiance aujourd'hui. Mais elle est super l'ambiance, tout va bien? Ok. Ça y est, arrivé, à vendredi prochain. Merci, à vendredi. Non, non, attends, sors pas. Anna tu peux me dire quel cours on a déjà demain? Tu la laisses partir. Qu'est-ce que t'as? Je vais me faire défoncer quand tu vas partir. Tu n'échapperas pas à ton destin. À demain. Non. Salut. Salut. Louise, ton père est là. J'arrive. T'oublies pas tes chaussettes et ton manteau. Oui, oui. Ça va sinon? Ça va. Cool. Quoi de prévu cette semaine? Bah, je fêtais mon anniversaire avec les amis, donc Pas de ta vie, je m'en fous, je parle avec ta fille. bah, jeux, dessins, films. Ouais, les écrans quoi. Non, pas que. Tu feras attention, elle a pas une bonne note en dictée, il faut que tu retravailles les mots avec elle, sa maîtresse va la réinterroger. Ok. Tu feras attention aussi, elle ramène 4 pulls et 2 bonnets. Donc tu veilleras à ce qu'elle ramène toutes ses affaires en rentrant à la maison. Bah oui. Non, parce que la dernière fois, elle a oublié les 3/4 de ses affaires chez toi parce que monsieur ne vérifie pas le sac. Oui, bah si sa mère lui demandait pas de ramener toute sa chambre, on oublierait moins. Pareil pour la Switch, hein, c'est moi qui l'ai payée, donc elle revient à la maison. Louise, tu t'en sors? On t'attend, loulou. Oui, c'est bon, j'arrive. Oh. Je peux rentrer en attendant, il fait froid. Non, tu rentres pas chez moi, non. Ok. Louise. Oui, c'est bon, coucou papa. Coucou ma puce, on y va? Oui, bisous, maman. Tu vas me manquer, ma chérie. T'es bien avec maman, hein? T'es bien avec papa? Je suis bien avec vous deux. Au revoir. Au revoir.